The President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The trial chamber is now back in sessions Nous reprenons l'audience. the facts and the security officer, please bring L'audience qui the portera accused sur les to the faits, je bar. demande aux gardes de sécurité d'amener l'accusé à la barre. Before giving the floor to the civil party lawyer, Avant de donner la parole to the à trial l'avocat chamber, des parties civiles, groupe 2, a lawyer of civil party je group voudrais 1, demander à l'avocat représentant du groupe 1 the time estimations, how long would you like to use une estimation du temps dont il aura besoin pour poser les questions à l'accusé. that we are hearing. Good morning, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président. Messieurs, We would have hoped, quite frankly, and that was the sort of understanding among the civil parties, les parties civiles se sont concertées which was ហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់ left by the other ពេល group. វេលាដែលនៅសល់ពីក្រុម Il était convenu entre elles de se partager On le top of temps. that, use half of the time left, which យើង means អាច 20 មាន minutes. We can រ assure យៈ you ពេល Qui leur était 45 នាទី imparti. និង Nous aimerions donc 20 នាទី utiliser ទៀត 45 minutes plus la moitié du temps qui n'a pas été utilisé par les autres parties civiles. But then we would, ហើយប្រសិនបើ colleagueអាច Sudinsky ធ្វើ could ទៅ could បាន use នោះ the គឺ other 20 minutes left. លោកស្រីកញ្ញាសុនស្គីប្រើរយៈពេល Studinsky. 20 នាទី Be allowed Après, ហើយ nous យ៉ាងហោច posons ណា la ស់ question. គឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យ Par ailleurs, nous aimerions aussi, នៅ au ក្នុង sein du ក្រុម groupe របស់ 1, យើង partager notre temps គឺចែករំលែកពេលវេលា d'intervention របស់ខ្ញុំរ entre វាង maître ទេស Tissina នា et និង moi-même, ខ្ញុំ c'est-à-dire déroger à cette règle décidée hier, គឺ donc il y ខ្ញុំ aura នឹង un នឹងធ្វើ seul ការបែង avocat ចែក par ពេលវេ groupe លារ qui យៈពេលដែល parlerait. សល់នេះនៅក្នុងចំណោមសហសេវករបស់ខ្ញុំនេះ The next, the floor is open for Le président. the civil party lawyers group 2 Je donne maintenant la put parole au groupe 2 des questions parties civiles to the accused in related to the facts. Vous pouvez poursuivre l'interrogatoire de l'accusé concernant les faits que nous sommes en train d'examiner. Good morning and Kenya Maître Sudinsky. Tuzinski. Mr. President. Bonjour, អរុនសុស្ដី Monsieur le សូមអ Président. រគុណលោកប្រធាន Good morning to everybody. អរុនសុស្ដីភាគី Bonjour, Madame, ទាំង Messieurs. អស់ I assume that the chamber agrees upon Kenya, what my Je colleague crois has comprendre said, que la that Chambre គិត accepte ថា ce que អ vient នុ de យកស្របទៅនឹង proposer អ្វីដែលសហសេវក collègue, របស់ខ្ញុំបានលើកឡើងខ្ញុំអាចចំណាយពេលរ à យៈ savoir ពេល que nous 20 នា pouvons ទី utiliser 20 minutes du temps qui n'a pas été utilisé par les autres groupes de parties and I would civiles. like to start this morning ហើយ and ខ្ញុំសូមចាប់ continue ផ្ដើមការតាំងសំណួរ where នៅ I ព្រឹកនេះហើយខ្ញុំសូមបន្ត Je reprends donc là où je នៅកន្លែង m'étais ដែលខ្ញុំ interrompu បាន hier ជប់ការពីម្សិលមិញចាក់ concernant ទៅ les នេះសួរចម្លើយ interrogatrices. ស្ត្រីលោកបានបញ្យល់ប្រាប់ការពី Monsieur ម្សិល l'accusé, vous មិញ avez ថា dit hier que អ្នកទោស ces interrogatrices avaient reçu une សួរចម្លើយ formation ស្ត្រីនេះទទួលបានការអប់រំ ហើយពួកគេបានចូលរួម et នៅ qu'ils ក្នុង avaient ការ assisté សួរចម្លើយ à l'interrogatoire mené parអ្នកសួរចម្លើយ d'autres ចាស់ៗ interrogateurs plus expérimentés. សំណួររបស់ខ្ញុំនោះគឺថា did these female Je voudrais interrogators savoir attended ថាតើ
Combien de temps ont duré ces sessions de formation ou cette participation à d'autres interrogatoires avant qu'elles ne commencent leur propre travail en tant qu'interrogatrices? The accused, Réponse. lawyer, firstly, the female interrogator, they did not get any training from me. Ces femmes interrogatrices n'ont pas reçu de formation de ma part. Par ailleurs, elles ont assisté à deux interrogatoires. C'est vrai, ensuite elles ont procédé elles-mêmes à des interrogatoires. Puis plus tard, je leur ai dispensé une formation sur la base des documents que j'avais utilisés pour les autres interrogateurs. Question. Je précise ma question. Avant qu'elle ne commence elle-même à interroger, à combien de séances interrogatoires ont-elles participé pour apprendre comment interroger? Réponse. As I told you that those female interrogateurs, que vous répétez que ces femmes interrogatrices n'ont pas reçu de formation directe et technique de ma part aux interrogatoires. Question. Là n'est pas ma question. Vous avez dit qu'elles ont participé, qu'elles ont assisté à des interrogatoires menés par d'autres interrogateurs plus expérimentés pour apprendre comment faire. Et j'aimerais savoir quel a été le temps nécessaire avant que l'on estime qu'elles pouvaient elles-mêmes mener des interrogatoires. Mais je ne dis pas pour autant que c'est vous qui les avez formés. Réponse. Et merci, je vous avais mal compris. Sans doute à cause de la traduction. Je ne sais pas pour sûr pendant combien de temps ces femmes ont assisté à d'autres interrogatoires menés par des collègues plus expérimentés. Question. Pouvez-vous nous donner un chiffre indicatif? Est-ce qu'elles ont assisté à un interrogatoire, 10 interrogatoires, 15 interrogatoires, 100 interrogatoires? Miss Lawyer, it's about 5 times the most. 5 séances au plus. Thank you very much. Have you been informed about any emotions or reluctance, hesitancy? Vous a-t-on informé d'une hésitation ou de réticence de la part de ces femmes interrogatrices, de la part de ces femmes qu'on a désignées comme interrogatrices? Est-ce que cela vous aurait été signalé par des interrogateurs plus anciens? Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose? Miss Lawyer, I have no connection or relationship with those female interrogators. Je n'ai pas eu de contact particulier avec ces interrogatrices. C'est comme camarade Or et Mott qui se chargeait de superviser ces femmes. À l'époque, je me suis contenté de désigner les personnes qui devaient faire partie du groupe, c'est tout.
I move to another issue. Do you recall an interrogation? Je passe à un autre point. With the name Touch, T-O-U-C-H. Souvenez-vous d'un interrogateur qui s'appelait Touch. Excusez-moi si j'estropie son nom. T-O-U-C-H. Réponse. So could you please tell me whether Touch is a female or pouvez-vous me dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme? I do not remember. Parce que je ne me souviens pas. It was a male interrogator. And he was later imprisoned. Réponse. Question. C'était un homme, interrogateur. Il a été par la suite incarcéré à S21. Réponse. Do not know him. Non, je ne me souviens pas de lui. Do you know about witnesses who are talking that this Question. interrogator Touch was Des témoins ont dit que cet interrogateur, Touch, sexual offense a été inculpé and de délit sexuel, que par conséquent il a été arrêté et finalement amené à se suicider. Est-ce que vous avez connaissance de ces faits? The accused, Miss Lawyer, I do not know Touch Non, je ne connais pas Touch. and the incident in which the male interrogator L'incident de l'interrogateur commit physical abuse and the suicide, I do not know about that. Qui aurait violenté une détenue, qui s'est ensuite suicidée, ce n'est pas quelque chose dont j'ai connaissance. My next question. À votre tâche essentielle qui était de lire et d'annoter les aveux. J'aimerais savoir si vous avez lu les aveux des interrogateurs arrêtés et emprisonnés à S21. Oui, je les ai lus, mais j'ai complètement oublié leur contenu. Then I would like to confront Question. Je voudrais alors vous confronter avec le contenu de certains de ces aveux. Il s'agit des aveux de New Kanta, Chiakak, Uteng et Chia Mai. Est-ce que vous connaissez ces personnes? J'espère avoir prononcé leur nom très correctement. The accused, Réponse. I do not know. Non, je ne me souviens pas. Question. Ces aveux ont été analysés par David Chandler et il nous dit que ces personnes avouent avoir commis des délits d'ordre sexuel. Je vous demanderai alors si vous avez jamais lu dans les aveux consignés à S21 des éléments concernant des délits d'ordre sexuel. Réponse. I would like to tell you that the confessions on which I annotated
it's clear that I read that if there was Pour les aveux que j'ai annotés, il est clair que je les ai lus. S'il n'y a pas d'annotation portée sur les aveux, il se peut que je ne les ai pas lus et que je n'ai pas prêté une grande attention aux aveux en question. Donc il faut d'abord que vous regardiez sur ces aveux si, oui ou non, ils portent les annotations de ma main. Le président interrompt. Maître Soginski, je vous rappelle que les aveux obtenus sous la torture ne peuvent être utilisés aux fins de questions posées à l'accusé. Should not base on the confession as a result of the torture. Vous ne devez donc pas vous fonder sur le contenu d'aveux obtenu sur la torture. Il faut faire preuve de prudence en la matière. Maître Soginski. Oui, Monsieur le Président, mais je ne compte pas utiliser ces aveux. Je veux savoir si l'accusé a lu ou non cette déclaration et s'il affirme à la véracité de ces aveux. Et enfin, s'il a pris quelques mesures que ce soit à la suite de ces aveux, par exemple, est-ce qu'il a pris des mesures d'enquête ou a-t-il cru que ces aveux n'étaient pas véridiques, comme c'était le cas pour l'appartenance à la CIA ou au KGB. Le sujet l'a déjà indiqué en réponse aux questions qui portaient sur ce point. Cela étant, l'accusé me dit qu'il n'a pas lu tous les aveux obtenus à 21 et qu'il est sûr d'avoir lu que les aveux qui portent des annotations de sa main. C'est exact. Réponse. Oui, c'est exact. I would like to move to Question. my next point. Je passe à un autre point. Je commencerai par une question générale. Pour ensuite parler plus précisément du fonctionnement de S21. Voici cette question générale. Est-il exact de dire que tout acte immoral était puni conformément à la ligne du parti? The accused, it is correct. Réponse. Oui, c'est exact. Question. Peut-on aussi dire que le viol ou les délits d'ordre sexuel étaient considérés comme des infractions immorales graves et sévèrement châtiées pendant la durée du Kampuchea démocratique en général? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Êtes-vous aussi d'accord pour dire que la politique du parti voulait qu'insérer un bâton dans le vagin d'une femme était un acte immoral et une infraction grave et que l'auteur de pareil acte devait être puni sévèrement? Je parle ici en termes de politique générale. Réponse. Je voudrais ici exercer mon droit à garder le silence. Le Président. Cette question est répétitive. Veuillez passer à un autre point.
Maître Studzinski. Je voulais simplement préciser si l'insertion d'un bâton dans les organes génitaux d'une femme faisait partie de ces infractions. Je voudrais maintenant rappeler que vous nous avez dit que vous ne saviez pas qu'un serrer un bâton dans les organes génitaux d'une femme était un crime à l'époque. Vous avez dit hier, vous l'avez dit la semaine dernière. Vous avez dit que vous n'étiez pas pleinement informé en matière, que vous ignoriez le fait que c'était là un crime. Voici ma question. La raison pour laquelle vous ignoriez qu'il s'agissait d'un crime, alors même que la politique officielle était très stricte en la matière, ហេតុផលនៃការប្រព្រឹត្តដូច្នេះមកលើខ្មាំងមកលើអ្នកទោសដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្មាំងនោះ ce genre d'acte n'était pas considéré comme un crime. Est-ce là la raison? Réponse. Je n'ai pas étudié le code pénal cambodgien. Donc je ne connais pas ces questions. J'ai déjà indiqué à la Chambre que mon supérieur ne le savait sans doute pas non plus. Voilà ce que je peux vous dire. Pour ce qui est de la ligne de parti, elle n'était pas si précise sur ce point. Question. Saviez-vous que c'était là de façon générale quelque chose de mal ou pas? Réponse. Je souhaite garder le silence sur ce point. Maître Studzinski, je n'ai pas d'autres questions à poser. Je laisse la place à mon collègue. Avocat du groupe 1, je vous en prie. Maître Tisrina, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à tous les participants. Je souhaite poser quelques questions à l'accusé. La première question porte sur les exécutions commises en masse à la fin du régime. Est-ce que les exécutions, combien de fois plutôt y a-t-il eu d'exécutions de masse commises à S21? Réponse. Sur la fin, ces exécutions en masse représentent à peu près 300 prisonniers, si je me souviens bien. Question. Merci. Deuxième question. Elle porte aussi sur la phase finale, c'est-à-dire début janvier 1979.
Est-ce que vous vous souvenez des prisonniers qui restaient encore et qu'il fallait exécuter à la fin? Combien y en avait-il à cette phase finale? Bon, je n'ai pas réfléchi au nombre de prisonniers. Tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis assuré que les ordres qui venaient d'en haut étaient bien exécutés par mes subordonnés. Cela veut dire que les 4 prisonniers qui restaient encore devaient être tués. Sauf pour les soldats, les 4 soldats de Yo 8 dont j'ai demandé à ce qu'ils restent en vie. Et ces 4 soldats étaient ceux qui avaient assassiné la personne venue avec Elizabeth Baker et Richard Dodeman. Ces 4 soldats ont été arrêtés et je souhaitais les interroger. Voilà ce dont je me souviens. Certaines cellules. Combien de prisonniers ont été tués alors qu'ils étaient sur un lit ou qu'ils étaient encore dans leur cellule? Réponse. Uniquement les 4 soldats membres de l'unité Yo 8 ont été tués à ce moment-là par les interrogateurs à coups de baïonnette. Ces 4-là ont été tués. Question. Merci. Vers la fin aussi des conclusions démocratiques, avez-vous été informé par avance de la situation? Réponse. Lorsque j'ai pris la fuite, je ne portais sur moi qu'un short et une chemise. Donc non, je ne connaissais pas la situation. On ne m'a pas dit à l'avance que nous allions devoir nous enfuir. Question. Est-ce que vous étiez informé par avance par les médias, par la radio, de l'évolution de la situation? Réponse. Merci pour cette question. La radio a transmis un discours de Pol Pot, comme quoi les Yun, les Vietnamiens, entreraient profondément dans le territoire cambodgien. Et Pol Pot a lancé un appel à la résistance contre l'invasion vietnamienne. Toutefois, à ce moment-là, je n'ai pas compris, je n'ai pas cru que Pol Pot fuirait. Mais le 6 janvier, vers 9 h du matin, on m'a appelé pour une mission à l'Institut bouddhique, l'Institut Saramaret. Je n'y ai pas vu mes chiens, mais j'y ai rencontré Frère Haim, c'est-à-dire que Sampan. Que Sampan ne m'a même pas parlé, alors que j'étais assis en face de lui. Il a dit, les Vietnamiens sont entrés profondément au territoire cambodgien, mais ne vous inquiétez pas parce que Yen et Sa vont résister et vont les repousser. J'étais quand même choqué d'apprendre cette situation. Question. Merci. Question suivante. Je reviens toujours sur
L'étape finale du Camp démocratique. Vous dites que vous avez entendu les nouvelles à la radio. Concernant l'entrée des troupes vietnamiennes en territoire cambodgien, renverser le régime du Camp démocratique. À ce moment-là, est-ce que vous avez pensé que vous pourriez peut-être libérer le dernier prisonnier qui se trouvait encore à S21? Avez-vous une intention de Comment vous le décrire?បញ្ជាឲ្យលោកសម្លាប់មនុស្សឬក៏បញ្ជាឲ្យលោកកំទេចអ្នកទោសនៅក្នុងមន្ទីរស21នោះគឺលោកមិនពេញចិត្តទៅនឹងការបញ្ជានោះទេហើយការងារដែលលោកធ្វើកន្លងមកនៅក្នុងមន្ទីរ21ហ្នឹងក៏លោកពុំពេញចិត្តទៅនឹងការងារនោះដែរគឺធ្វើទាំងបង្ខំបើសិនជាលោកមិនធ្វើគឺគេនឹងសម្លាប់លោកប្រពន្ធកូនលោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកមិនថាប្រពន្ធកូនលោកដោយផ្ទាល់ហើយក៏មិនថាប្រពន្ធកូនក្រុមគ្រួសារដែលជាសាច់ញាតិដូចជាឪពុកម្ដាយលោកអីហើយអញ្ចឹងតើលោកមានគិតដល់ដំណាក់កាលនឹងថាតើនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយនៃការដួលរលំរបបកម្ពុជាជាតិបតៃហើយអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយដែលលោកគិតថាអាចជួយស្រោចស្រង់អ្នកទោសនៅមន្ទីរស21អាចដោះលែងអ្នកទោសនៅមន្ទីរស21ដែរទេ les derniers prisonniers restants et les libérer. Réponse. J'aimerais réitérer qu'après avoir entendu le discours de Pol Pot qui m'appelle, j'étais étonné. Je ne pensais pas que le Cambodge démocratique allait subir une défaite parce que je pensais que Pol Pot aurait été en mesure de défendre le pays. Avec une telle explication à 9 h du matin, le 6 janvier, par le biais de frère Ham, j'espérais toujours. Deuxième point, pour ce qui est des prisonniers restants que l'on m'a ordonné d'écraser, j'ai reçu l'ordre d'écraser, j'ai exécuté l'ordre le 2 ou le 3 janvier. Les 4 prisonniers et l'ensemble des prisonniers sauf les 4 prisonniers qui restaient. Je pense qu'il restait 14 ou 15 prisonniers qui ont été épargnés de manière à ce qu'ils puissent travailler pour S21. Il y a 3 membres du personnel qui se sont enfuis avec moi. Quelle était la situation au moment des faits? Je ne pensais pas que le Cambodge démocratique connaîtrait la défaite. Et les prisonniers restants ont dû être libérés de manière à être en phase avec mes sentiments, mes émotions. Réponse, je vous remercie. Je suis maître d'Isrina. Ma question suivante. Lorsque vous avez réalisé l'arrestation de Von Vett à S21, vous avez réalisé que les proches collaborateurs du Cambodge démocratique étaient tous arrêtés. Est-ce que vous voulez être prêt à aider les prisonniers? Parce que ce serait là la seule occasion qui se présentait à vous d'aider les prisonniers S21, s'agissant de votre idéalisme.
Vous n'étiez jamais satisfait ou content de mettre en œuvre les exécutions, mais vous étiez forcé d'entreprendre ces exécutions. Réponse. Frère Von a été arrêté le 2 novembre 1978. Par conséquent, après son arrestation, je ne pouvais pas faire grand-chose. Je n'arrivais pas à dormir ni le jour ni la nuit. Et le 2 ou le 3 janvier, on m'a ordonné d'emmener le reste des prisonniers, car la rumeur qui courait, c'était de Pol Pot qui s'était enfui de la ville. Et moi, je n'ai pas compris le message radiodiffusé. À part le fait d'être désespéré, je n'avais pas d'autres mesures ou d'autres émotions. Question. À part ce sentiment de désespoir et cet effet que ça a eu sur vous le jour et la nuit, pourquoi donc avez-vous mis en œuvre ces ordres? Réponse. J'étais désespéré. Cependant, cela s'est produit en différentes étapes. Au début, le désespoir a évolué, à savoir qu'il est monté crescendo. En janvier 1977, lorsque les cadres de la zone nord ont été arrêtés, comme je l'ai dit devant la Chambre précédemment, c'est la première fois que j'ai senti ce désespoir. Et la deuxième fois, lorsque frère Matthew a été arrêté et envoyé à S21. Matthew, alias Han, était de souche chinoise qui soutenait le Cambodge démocratique et le PCK dès le départ de son existence. Et il a été arrêté, son nom apparaît dans la liste des prisonniers. Et le désespoir a grandi à ce moment-là aussi. Et j'ai arrêté de travailler. Je me suis retrouvé assis dans la salle où on faisait des sculptures. Ensuite, le 2 novembre 1978, lorsque frère Von a été arrêté, j'étais de plus en plus désespéré à ce moment-là. Et la dernière fois, c'était le 2 et 3 janvier 1979, là, au moment où on m'a demandé d'emmener tous les autres prisonniers. C'est là où je me suis senti tout à fait désespéré, au comble du désespoir. Et parce que c'est là où on commençait à sentir que ça allait être... j'ai commencé à sentir que ça allait être mon tour. Et c'est le seul processus de purification de manière à pouvoir arriver à survivre. Question. Je vous remercie. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser. Je souhaiterais maintenant donner la parole à mon collègue, à mon confrère, le Président, Maître Werner. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur. Avant de démarrer mes questions, j'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est que, au nom de mon groupe, nous reconnaissons le fait que ça fait plus de 4 jours que l'on vous pose des questions. Et vous avez été, en quelque sorte, bombardé de questions et vous n'avez esquivé aucune question. Vous avez répondu de votre mieux à toutes les questions et nous reconnaissons cela. Et j'aimerais vous dire une deuxième chose, c'est que nous vous serions gré, comme vous l'avez fait hier, et cela a été noté par mon confrère, nous vous serions gré de continuer à répondre de façon courte aux questions si vous le pouvez. Cela nous aidera à pouvoir vous poser au nom de nos clients toutes les questions que nous aimerions vous poser. Je vous remercie d'avance. Le premier sujet
que j'aimerais aborder avec vous est le sujet de Toy. Vous avez répondu aux questions du juge et vous avez expliqué que Toy était un interrogateur AS-21 et que Toy aimait torturer. Et mardi passé, le 16 juin 2009, vous avez dit ceci pour mon confrère, page 45 des transcriptions de mardi passé. Vous avez dit ceci, je vous cite, vous avez dit Toy, par le biais de ses observations, moi j'étais satisfait de son travail. Il essayait d'obtenir mes faveurs en introduisant la méthode à chaud ou des tortures chaudes. Et vous avez expliqué de façon très complète ce qu'étaient les méthodes à chaud et les tortures chaudes. Donc j'aimerais juste clarifier et savoir si j'ai bien compris et si ce qui a été noté au transcript est la réalité. Est-ce la réalité que Toy, celui qui aimait torturer de sa propre initiative et pour vous plaire, vous a proposé à S21 d'introduire la méthode de torture la plus dure, la méthode chaude, et vous auriez accepté? Est-ce la situation? The accused, Mr. Lawyer, these issues, we should not blame nous ne devrions pas our subordinate blâmer nos subordonnés à 100% pour ce qui est de cette méthode. La méthode chaude, la méthode de torture chaude, j'en avais discuté avec lui. La méthode chaude, de torture chaude, devait être un type de torture, une torture en continu. C'était selon mon instruction, mais le comportement des interrogateurs à S21 n'était pas le même d'un interrogateur à l'autre. La 703e division avait l'intention tendance d'utiliser la méthode chaude. Pragnam de M13 avait également tendance à utiliser la méthode chaude. Il utilisait principalement la méthode chaude de torture, alors que Cameron, l'interrogateur qui a reçu, à qui j'ai collégué une formation, pratiquait prenait rarement une décision de son initiative au-delà des instructions. Un autre interrogateur, Frère Momnai, suivait toujours les ordres et il n'a pratiquement pas commis d'acte de torture. En conclusion, c'était la seule personne qui pouvait permettre d'autoriser qui que ce soit à pratiquer la torture. Mais les caractères des interrogateurs de varier d'un interrogateur à l'autre, Toy avait une attitude différente, beaucoup différent. Momnai avait un caractère différent. Donc, ce que je peux vous dire, il ne faut pas rejeter la responsabilité sur les interrogateurs. Pour en revenir à Toy, pourquoi avoir donné à Toy, pourquoi lui avoir donné cette importance à S21, alors que vous saviez qu'il infligerait, parce qu'il avait ce caractère sadique, il infligerait des souffrances inutiles aux détenus à S21. Pourquoi lui avoir donné cette importance? Réponse. Mr. Lawyer, Maître, had no mistake or fault for removal. We
On ne l'a pas écarté. Pour d'autres interrogateurs qui n'ont pas réussi à arriver à des interrogatoires concluants, nous envoyions les prisonniers à Toi. Toi pouvait pratiquer la torture et le prisonnier passait effectivement aux aveux. Oui, on admet cela, il s'agit d'un méfait. Permettez-moi de donner un exemple. La conférence de Saiche alias Tom, après avoir été interrogé par Toi, cette personne, alias Tom, est passée aux aveux, à savoir qu'il avait violé, il a admis qu'il avait violé sa fille. Il me semblait à l'époque que c'était tout à fait extrême. Si la torture entraînait la mort de la victime, ça pose problème. Mais si on n'arrivait pas à faire passer aux aveux la victime, Toi venait de la 703e division et si la torture entraîne la mort du prisonnier, cela est un problème grave. Mardi passé, le 16 juin, et pour mon confrère, page 61-62 des transcriptions de l'audience de mardi passé, vous avez déclaré au juge que les jeunes interrogateurs pouvaient être extrêmes. Ensuite, vous avez dit que certains jeunes ne se maîtrisaient pas et que certains étaient cruels. Acceptez-vous, monsieur, qu'en donnant de l'importance à un sadique comme Toi, qui, comme vous l'avez déclaré vous-même, aimait la torture, vous encouragiez les jeunes interrogateurs à S21 limiter, à être cruels à leur tour et infliger des souffrances qui n'étaient pas utiles. Réponse, maître. You said that I pushed them Vous further. avez dit que je vais pousser plus loin. Non, je n'ai jamais fait ça. Mais j'ai continué à lui faire confiance, à lui donner des instructions, à lui prodiguer des conseils qui lui permettaient plus ou moins de sentir bien par rapport à la torture et de continuer à pratiquer la torture. Ensuite, il y a les tendances à poursuivre la torture. Il y a deux tendances. Camarade Toi de la 703e division et l'autre était Nan. Nan de M13. J'aimerais passer, monsieur, si vous le voulez bien, juste une question sur la famine. Et vous avez été interrogé de façon assez longue sur cette question. Et vous avez dit la semaine passée, lundi, le 15, page 98 de la transcription pour mon confrère, vous avez dit que des gens sont morts de faim à S21 à cause du manque de nourriture. Et puis ensuite, vous avez dit cela, toujours le 15, page 89 de la transcription pour mon confrère. Vous avez dit ceci: de façon générale, il n'y avait pas assez à manger partout dans le pays pour la population. C'était pire encore pour les détenus. Et donc c'était une vraie politique générale de la part du PCK. Et répondant à une question du juge qui vous posait, est-ce que vous aviez conscience de la mise en œuvre d'une telle politique? Vous avez répondu ceci: oui, je le savais. Et c'est encore un souvenir douloureux. Mais je ne pouvais pas faire autrement, c'est vrai. Monsieur, il y a dans le dossier au moins un exemple qui démontre que vous auriez pu faire autrement. Vous avez déclaré devant le juge d'instruction
Le 27 mars 2008, la cote est D63 et pour mon confrère, la référence en français ERN 001 78037. La question vous étiez posée par le juge d'instruction. Laissez-moi vous lire également la question pour que vous ayez du contexte. La question était celle-ci, par les co-juges d'instruction. Vous avez expliqué qu'en 1978, le surplus de la production de riz de Pressar avait été remis au comité central. Pourquoi cette décision a été-elle prise et comment saviez-vous qu'il y avait un surplus? Plus précisément, pourquoi avez-vous décidé de remettre ce surplus au comité central plutôt que de laisser le personnel se nourrir normalement, puisqu'à l'époque les rations étaient insuffisantes? Et vous avez répondu ceci. Je ne me rappelle pas si c'était Pal ou Oy qui m'avait informé. Cette année-là, il y avait une inondation et l'on manquait de riz. J'ai dit à Nunchia que je pouvais en fournir. Il a paru surpris. Je voulais aider les autres unités. Je voulais aussi mettre en valeur la réputation de Pressar et de S21. Quant au régime de nourriture, il était fixé par les supérieurs et je ne pouvais rien modifier. Ma question est celle-ci, monsieur. Pourquoi avez-vous donné ce surplus de riz à Nunchia alors que vous saviez que les détenus à S21 littéralement mouraient de faim? Réponse, maître. The story I told to the co-investigating judge, ce que j'ai raconté au juge d'instruction en 68, en 78, S21 et Pressar produisaient beaucoup de riz. Il y avait plusieurs tonnes d'excédent de riz. J'ai effectivement envoyé le riz à Lankar par le biais de oncle Noun. Noun avait quelqu'un chargé de prendre ce riz. Cependant, ce que j'aimerais vous dire maintenant est que les crimes contre l'humanité cela fait partie d'un contexte. Savoir que j'avais suffisamment de riz dans ma main, mais je n'ai pas osé donner ce riz aux prisonniers qui étaient détenus à Phnom Penh. En fait, il ne s'agissait pas d'une prison, c'était un endroit où l'on stockait les personnes avant de les éliminer. Je n'ai pas utilisé ce riz pour donner ce riz à Pressar au plan de rééducation. Je n'ai jamais osé changer quelque ration alimentaire que ce soit pour les prisonniers. Quels sont les crimes que nous avons commis, moi-même, l'ensemble des cadres, savoir de suivre la politique, en particulier pour ce qui est des rations alimentaires. C'est un des crimes pour lesquels je suis responsable dans le cadre des crimes contre l'humanité. J'admets cela, je concède cela et j'accepte cette responsabilité. La semaine passée, répondons au juge, vous avez expliqué de façon détaillée pourquoi, selon vous, vous ne visitiez pas la prison générale. En particulier, il y a eu de longs échanges entre le juge Lavergne et vous-même à ce sujet. Vous lui avez dit ceci. Page 91 du transcript de lundi dernier, le 15. Je n'avais pas d'autre choix que d'éviter de me retrouver en contact avec les prisonniers pour éviter de devoir employer ce genre de termes. Car quand je les voyais, quand je les rencontrais, j'étais très touché.
Alors pourquoi essayer de les voir? Et le même jour, juste quelques minutes plus tard, page 95-96, vous lui avez dit ceci. J'avais peur de voir le spectacle des souffrances de ceux qui étaient placés sous mon autorité. J'aurais été choqué si j'avais été les voir. J'ai fermé les yeux, j'ai bouché les oreilles. Je ne voulais pas voir la situation telle qu'elle était dans la réalité. Je ne m'autorisais pas à voir ou à entendre quoi que ce soit. Monsieur, donc, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que, en résumé, la raison pour laquelle vous n'entriez pas dans la prison, dans l'endroit où, littéralement, les gens crevaient de faim, de torture, de maladie et probablement de peur, la raison pour laquelle, la raison Le président veuillez ralentir votre rythme aux fins de bonne tenue des débats. Laissez-moi reprendre. Ce que vous nous dites en résumé, c'est que la raison pour laquelle vous n'entriez pas dans la prison générale, qui était l'endroit où, comme vous l'avez vous-même expliqué, les gens crevaient de faim, de torture, de maladie et probablement de peur. La raison pour laquelle vous n'entriez pas dans cet endroit, c'est que cela vous aurait touché. Monsieur, nous pensons que la vérité est ailleurs. Et laissez-moi très brièvement vous exposer une autre hypothèse pour votre considération. Et ensuite, je me permettrai de vous poser une question. Et je le fais au nom de mes partis civils, dont l'un est un survivant de S21. Ce que nous pensons, c'est que lorsque vous étiez le directeur de S21, tout ce que vous faisiez, vous le faisiez dans le but de plaire à vos supérieurs, Son Sen puis Nuon Chea. Vous alliez voir les ateliers des artistes car vous vouliez que le travail des sculptures avance pour plaire à Pol Pot. Vous suiviez l'interrogatoire des Vietnamiens car vous vouliez que les diffusions radiophoniques soient de bonne qualité pour plaire à vos supérieurs. Et puis vous passiez tout votre temps, y compris vos nuits sur les confessions, pour produire des listes d'ennemis et pour plaire à vos supérieurs, à Nuon Sen et à Nuon Chea. Et ce que nous pensons, c'est que la raison pour laquelle vous ne vous rendiez probablement pas souvent dans la prison générale, c'est parce que de vous rendre dans la prison générale ne vous aurait servi à rien, que la souffrance des détenus ne vous servait à rien, que tout ça ne vous servait pas à votre avancement personnel et en conséquence vous étiez complètement indifférent à cette souffrance. Et nous pensons que cette souffrance ne comptait pas pour vous, qu'elle ne vous intéressait pas et qu'elle ne vous touchait pas. Est-ce qu'aujourd'hui vous acceptez cela? Réponse, maître. Votre affirmation, vous m'adressez s'agissant de mes émotions, est fondamentalement exacte. J'essayais de plaire à mes supérieurs. J'ai poussé mes subordonnés à mieux travailler de manière à plaire à mes supérieurs. J'ai essayé d'annoter les aveux avec pour intention de plaire à mes supérieurs. Donc tout ce que j'ai fait, ça a été de plaire à mes supérieurs. J'ai tenté de travailler du mieux possible afin de remplir et de répondre aux exigences de mes supérieurs. Et je reconnais le bien fondé de ce que vous venez de dire et les crimes que j'ai commis au nom en tant que directeur du centre S21. Cependant, j'aimerais
dire que je ne suis pas allé voir mes amis qui y étaient détenus. Je connaissais de nombreuses personnes qui étaient détenues à S21, mais je ne suis pas allé à leur rencontre. Hier, Maître Hankinson m'a cité le nom d'une personne que je connaissais, mais que je ne suis pas allé voir. Et la personne, à savoir Chum Chulian, était également mon ami, et je ne suis pas allé le voir. Une autre personne, Tien Tienier, n'était pas un membre du parti, mais je savais qu'il était arrivé à S21, mais je ne suis pas allé le voir parce que je ne pouvais pas leur parler. Et un certain nombre de mes amis sont arrivés à S21, y compris dont Chai Kim-heur. Donc, par rapport à votre affirmation et en conclusion, lorsque Maître Bernard a dit j'étais un couard, j'étais un lâche, j'ai dit oui, cela allait au-delà de la lâcheté car j'ai trahi mes amis, mes enseignants, de manière à me permettre de survivre. Et ici, devant cette chambre, je déclare que je suis responsable des crimes que j'ai commis et j'aimerais dire au peuple que le peuple cambodgien voit que je reconnais les crimes que j'ai commis pendant cette période. Monsieur, nous pensons que, en effet, vous avez réussi à plaire à vos supérieurs. J'aimerais vous mettre l'hypothèse qui a été exposée par le docteur Etchison lorsqu'il est venu témoigner à cette barre. Et il a expliqué pourquoi, une des raisons principales selon lui, selon laquelle vous avez été promu dans le fonctionnement de S21 et vous avez remplacé Nat. Et voilà ce qu'il a dit en audience le 28 mai 2009, page 20, pour mon confrère. Je lui posais moi-même des questions sur ces fameuses listes d'ennemis. Et en parlant de ces listes d'ennemis, voilà ce qu'il a dit. Et je vais le citer. Il y a la transcription. Ce que je comprends est qu'il s'agissait ici d'une pratique développée, affinée par l'accusé lui-même, et que l'accusé ou les supérieurs de l'accusé trouvaient que cette pratique était tellement utile que c'est une raison pour laquelle l'accusé a été promu au poste de directeur de S21. Ma question est celle-ci, monsieur. Est-il exact que vous avez été promu comme directeur de S21? Car en effet, vous aviez si bien réussi à plaire à vos supérieurs et que vos supérieurs aimaient ces listes d'ennemis et ils vous ont promu notamment pour cette raison. Est-ce correct? ជំរាបប្រសាសន៍លោកសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ Alan Werner ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទុកម្ល៉េះ Proposition made by Alan Werner I would put that aside for now. Je laisserai de côté l'hypothèse qu'avance Maître Werner pour l'instant. Je voudrais plutôt parler de la manière dont j'ai essayé de satisfaire mes supérieurs. C'est vrai, j'ai travaillé jour et nuit sans craindre l'épuisement de façon à satisfaire mes supérieurs. Mon chef faisait appel à moi jour et nuit et j'exécutais les ordres qui m'étaient donnés.
says that the word used in the party lines on the spirit of invention. Dans la ligne du parti, on trouve les mots esprit d'invention. Chacun pouvait innover, mais il fallait innover dans le contexte de la ligne du parti, sinon on pourrait être accusé de trahison. Donc il fallait être inventif, oui, et on pouvait être inventif, notamment à 21, de façon à satisfaire aux critères. Et moi-même, ainsi que les interrogateurs et les cadres devions appliquer ce principe, notamment le principe d'attaque rapide, succès rapide. C'est ce que j'ai fait à l'époque. Ma capacité d'innover était cependant circonscrite par la ligne du parti. Et voilà comment j'ai essayé de faire mon travail. Excusez-moi si je n'ai pas entièrement répondu à votre question. Monsieur, vous avez expliqué devant cette Chambre à plusieurs reprises que des gens, même très importants, étaient arrêtés et détenus à S21 suite à leur implication dans les confessions. Maintenant, vous avez vous-même été impliqué dans au moins 2 confessions, et pas des moindres. Et je m'en réfère à ce que vous avez dit devant le juge d'instruction le 1er avril 2008. La cote est D67 pour mon confrère, 0017764 en français. Et vous avez dit ceci, à la page 4 et 5. Vous avez dit 2 personnes m'ont mis en cause dans leur confession. Ke Kim Wat, et je m'excuse pour la prononciation, et Van Vett. À chaque fois, j'ai préféré laisser le texte tel quel. Si j'étais intervenu, j'aurais perdu mon honneur et mon autorité sur mes subordonnés. Vous me demandez pourquoi Kim Hot a déclaré que j'étais intéressé par les idées démocratiques et libérales. Et je pense que c'est parce que j'étais son élève au cours supérieur de l'école primaire en 1956-1957. Il m'avait donné 2 livres qui n'étaient pas dans la ligne du parti. Ma question, monsieur, est celle-ci. Pourquoi ne vous est-il rien arrivé, en dépit du fait que vous avez été, comme vous le reconnaissez vous-même, impliqué par 2 fois dans des confessions et par des gens très importants? Était-ce parce que vous étiez protégé par Son Sen et Panunchia qui aimait votre zèle? ជំរាបប្រសាសន៍លោកមេធាវីចម្លើយបងកំហួតមកលើខ្ញុំជាសកម្មភាពចាស់ Les aveux de Ke Kim Hut et ce qui me concernait des faits qui remontaient à 56-57. Et par conséquent, l'échelon supérieur a tenu pour négligeable ces informations. Et pour ce qui est de Van Vett, chacun savait qu'il avait été mon superviseur et que je le respectais. Chacun le savait. Et ce dont je me souviens concernant ces aveux, c'est qu'il a écrit mon nom à la dernière page des aveux. Et je me suis dit qu'il appartenait à Nunchia de décider. Je ne pouvais pas changer ce texte parce que cela aurait été remarqué et on aurait pu penser que j'avais supprimé mon nom de ces aveux parce que j'avais peur d'être incriminé. Mais comme je ne modifiais pas les aveux concernant d'autres personnes, alors comment aurais-je pu le faire pour mon propre nom? Si cela devait entraîner des problèmes pour moi, très bien. Mais de fait, j'ai survécu parce que j'ai
toujours été honnête et loyal vis-à-vis de mes supérieurs. Et si l'on me posait des questions, j'étais capable de répondre en disant ce que j'avais fait par le passé, dans l'ordre chronologique. Vous avez répondu à ma question, monsieur. J'ai juste encore 2 sujets et j'aimerais vous mettre 2 propositions, je n'aurai fini. La première est par rapport à ce que vous avez déclaré la semaine passée à cette cour. Vous avez dit plusieurs fois que vous avez insisté sur le fait que vous collaboriez étroitement avec Son Sen. Lundi le 15, page 26 de la transcription française, vous avez expliqué que tout ce que vous faisiez en étroite collaboration avec Son Sen, qu'il savait délibérément tout ce que vous faisiez, qu'il voulait avoir votre opinion tout le temps, et que telle était la situation. Et puis le lendemain, le 16, mardi, vous avez expliqué, page 49 de la transcription pour mon confrère, vous avez expliqué à nouveau que Son Sen suivait étroitement votre travail et donnait des instructions. J'aimerais vous mettre, pour votre commentaire, la version différente et l'interprétation différente sur ce même sujet de l'expert Etchison qui est venu à cette barre. Et répondons à une question de ma consoeur Matt Studinsky. Voilà ce que le docteur Etchison a dit. Je rappelle, je cite à la page 98 de la transcription du 27 mai 2009. Voilà ce que le docteur Etchison a dit. Je rappelle que Son Sen était membre du comité permanent du parti, qu'il était vice-premier ministre chargé de la défense nationale, qu'il était chef de l'état-major de l'armée révolutionnaire du Kampuchea. Donc il était investi de nombreuses responsabilités. Ce devait être un homme extrêmement occupé. Je saute quelques lignes, je reprends à la ligne 10. Toutefois, à l'examen de la liste compilée par le bureau des coprocureurs, liste des prisonniers de S-21, on constate que de nombreux individus qui ont été traités par les rouages de S-21 ne sauraient être considérés comme des prisonniers dits importants au plan de leur responsabilité ou de leur hiérarchie. Je saute 4 lignes pour reprendre à la ligne 19. Un nombre surprenant de ces personnes ont abouti dans les chambres de torture et à l'exécution de S-21, sur la foi d'accusation les taxant d'une appartenance à la CIA ou au KGB. Il me semble à moi difficile de croire qu'une personne ayant des responsabilités de plan national aussi lourdes que celles de Son Sen consacrerait du temps à l'interrogatoire ou à l'exécution de ce genre de personnages. Et ma question pour vous, monsieur, est celle-ci. N'est-ce pas le cas, comme le docteur Etchison l'a affirmé, que Son Sen, parce que c'était un homme très occupé, concernant les gens qui n'étaient pas importants à S-21, n'était pas du tout impliqué dans les interrogatoires, n'était pas du tout impliqué dans les confessions, n'était pas du tout impliqué dans les exécutions. Mais en réalité, c'est vous qui étiez celui qui prenait les décisions, quasiment sans supervision, pour les interrogatoires, pour les confessions et pour les supervisions de ceux qui n'étaient pas importants à S-21. Est-ce que vous acceptez cela? ការប្រព្រឹត្តទៅលើមនុស្សដែលមិនមែនសំខាន់នៅក្នុងស21នោះតើលោកឯកភាពនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះដែរឬទេ លោកមេធាវីជាទីគោរព Mr. Lawyer និខេបបទរបស់អាជីសំខ្ញុំមិនសូមមិនមានមតិដល់ I do not want to make my comment on the report of Dr. Graham. Je ne voudrais pas commenter ici le rapport de M. Etchison, mais je voudrais quand même dire quel est mon point de vue concernant le travail qui se faisait à S21. The S21 work, did it
Ce travail, je l'ai fait sur les ordres de mes supérieurs. Il y avait une ligne organisationnelle, je recevais des ordres de mes supérieurs. Et c'est vrai que mon supérieur avait beaucoup de travail lui-même, il était membre du comité central. Il était numéro 7. Et sur le plan gouvernemental, il était numéro 3, étant vice-premier ministre, il était chargé des affaires militaires, étant le chef de l'état-major et ministre de la Défense et de la Sécurité. Il avait en charge de la sécurité nationale dans l'ensemble du pays. Et j'ai un document qui le prouve. Excusez-moi, je ne vais pas lire ce document maintenant, mais il s'agit du procès-verbal d'une réunion du comité central du 9 octobre 1975. Première page. On peut y lire que Son Sen est responsable de l'état-major et des questions de sécurité. Donc effectivement, mon supérieur avait beaucoup de choses à faire. Mais qui contrôlait qui? Mon supérieur ne m'aurait pas autorisé à agir librement. Il suivait de près le travail que je faisais par téléphone de façon quotidienne et il me donnait des instructions sur tous les aspects. Et pour ce qui est des arrestations et des exécutions, ainsi que les interrogatoires, il est bien dit de la décision du 30 mars 1976 qui avait le droit de décider des exécutions. Pour l'armée du centre, c'était l'état-major qui avait le pouvoir de décider des exécutions. Et pour l'état-major, c'est donc lui qui décidait. Il y avait là 4 groupes à qui on a affecté des responsabilités et un pouvoir bien précis. S'ils prenaient une décision, les unités concernées devaient appliquer la décision, transmettre les intéressés au bureau de police qui réceptionnait les personnes arrêtées et qui devait interroger, éventuellement torturer pour obtenir des avis. Donc nous devions appliquer ces ordres, sinon nous aurions été considérés comme des traîtres. Les ordres étaient très clairs et mon supérieur vérifiait chaque jour ce que je faisais dans le cadre de l'exécution des ordres reçus. Cela ne veut pas dire que ce que je faisais, Son Sen l'ignorait, même s'il avait beaucoup d'autres choses à faire aussi. Il était très intelligent. Et il avait 12 ans de plus que moi. Voilà ce que je peux vous dire. Cela ne signifie pas que je rejette la faute sur mon supérieur, mais la réalité de S21 était celle-là. Mes responsabilités étaient telles que je les ai décrites. Je me devais d'appliquer les ordres que je recevais du supérieur. J'ai une dernière question, monsieur. J'en ai terminé. Il y a eu beaucoup de discussions, notamment avec le juge Lavergne et avec le président de cette cour la semaine passée sur les 6 listes de personnes qui prétendument ont été libérées. Vous vous êtes expliqué largement sur ces listes en détail et je ne souhaite pas y revenir. Ces listes prétendument prouvent qu'un peu plus de 160 personnes furent libérées. Et votre position, malgré l'existence de ces listes, reste, et vous avez maintenu cela la semaine passée en audience, que ces listes ne reflètent pas la réalité et qu'en réalité personne n'a été libéré de S21. Laissez-moi à nouveau, et ce sera la dernière fois, vous exposer une hypothèse pour votre considération. Et cette fois, je le fais au nom de tous mes clients qui ont perdu des proches à S21. Voici l'hypothèse. La raison pour laquelle, encore aujourd'hui, et malgré la présence de ces listes, vous refusez d'admettre qu'en effet, des gens ont été libérés de S21, plus de 160,
Cette raison est que ces listes et cette réalité démontrent qu'il n'était pas impossible de libérer quelqu'un de S21. Et cela pose une question qui est embarrassante pour vous, de savoir pourquoi vous-même, vous n'avez pas fait libérer des gens détenus à S21, qui étaient innocents de tout crime, et vous le saviez. Est-ce que vous acceptez cette hypothèse, monsieur? ដឹងថាគេហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សមានកំហុសនោះទេតែលោកទទួលស្គាល់ដូច្នេះទេខ្ញុំជំរាបសារលោកមេធាវី Mr. Lawyer ខ្ញុំសូមញែកបញ្ហាបញ្ជី6 J'aimerais distinguer deux sortes de listes. Parmi ces six listes, il y a une liste établie en 77. It was made in November en novembre 1977. At that time, I was already the secretary of À l'époque, j'étais déjà secrétaire de S21. Et le parti a décidé qu'une centaine de personnes d'une certaine division devaient être éliminées. 920e division. Il a fallu donc les exécuter lorsqu'ils sont arrivés à S21 en mars 1977. Et or, qu'ils avaient été libérés le 26 novembre 1977. C'est ce qu'il a écrit. Le 26 novembre 1977. Quand j'ai vu ça, que j'ai annoté, j'ai fait notation en rouge et je vous renvoie au document. Je peux aussi demander au président de vous montrer cette annotation que j'ai portée sur la liste. À la fin de la liste, comme camarade Or écrit qu'il a exécuté mon ordre. All the names were taken out, and the list is tous emmenés et la date. 59/4. Et on trouve le chiffre 54, c'est le document 59/4, et j'ai oublié le reste de la cote des accusés. The list is a D159/4.10. Document D159/4.10. Yes, it is clear. There was no one police under this list. Finalement, il apparaît clairement que personne n'a été libéré dans cette liste que j'ai directement supervisée. Cette liste et que j'ai corrigé les annotations de Or dans la deuxième partie. The second part of the list named D57 Annex 003. Document D57 Annexe 003. D1424. D1424. 49 prisoners on that list. Il y a 49 noms sur cette liste. Liste intitulée Prisonniers libérés de la 703e division. Alors comment cette liste arrive-t-elle à S21? The list at S21 is TSL4. La liste de S21 c'est le document TSL 4/430 qui montre que le document a été retrouvé à S21.
ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយមេហើយធ្លាប់ដឹងរឿងរ៉ាវពីមុនពេញរីកខ្លាំងវាមានជាប់ឈ្មោះអ្នកនៅ une indication de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit à mes supérieurs. Tapiអ្នកនេះរត់ធ្វើខ្ញុំបាត់ Le président d'éducation du suppléant a rendu compte du fait que 2 personnes avaient l'intention de tuer leur supérieur et qu'elles ont fui alors que le véhicule roulait. Il dit si vous arrêtez quelqu'un pour des raisons de sécurité personnelle, the superior in front of the deputy. Il y a des mesures particulières à prendre et ici c'est un cas rare où un supérieur fait des reproches à son subordonné en face d'autres personnes. So it is fall in the by now. It is signed on the 20th of December 1925. Le 20 décembre 1975 et c'est une ruse utilisée par Nat. Le 20 décembre 1975, les cultivateurs étaient, les campagnards plutôt étaient regroupés au sein de collectifs de travail, sous forme de coopératives. Et tous devaient déjà se faire en passant par l'encart. Nat n'était pas à l'encart et personne en dehors de l'encart n'avait le droit de libérer qui que ce soit. Les personnes considérées comme des ennemis n'étaient jamais libérées. Ici, Nat a tué quelqu'un et a voulu camoufler ce qu'il avait fait. C'est vrai aussi pour 2 autres listes qui contiennent des noms de 5 personnes chaque fois. Pour ce que je comprends de ces documents, ce terme qui se doit poser sur les listes, libéré, est trompeur. Et je ne veux pas utiliser ces listes pour soustraire quoi que ce soit à mes responsabilités au vu des 10 000 personnes tuées à S21. Ce n'est qu'un tout petit nombre de personnes et on ne peut cacher un éléphant derrière une feuille d'arbre. Nat a tué ces personnes en fait. Je peux donc dire que pour ces 6 listes, ces libérations n'ont en fait pas eu lieu. Et il s'agit de faux en quelque sorte. Je n'ai plus d'autres questions. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à ma question. The president, the trial chamber, le président. Nous allons maintenant faire la pause. Nous reprendrons à 11h10. Come back in session. លំដាប់បន្ទាប់នេះគឺជាវេទិការបស់មេធាវីការពារក្តីដែលត្រូវមានការសំណួរសួរឯណោពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង À la reprise, ce sera le tour de la défense de poser des questions à l'accusé concernant les faits que nous examinons maintenant.